Il y a une fondation BNP Paribas qui existe depuis 30 ans et qui, depuis l'origine, s'est engagée en faveur d'actions solidaires. Fin 2005, BNP Paribas et sa fondation ont décidé de lancer un nouveau programme en faveur des quartiers populaires. L'idée, c'était tout simplement d'aller à la rencontre des petites associations qui sont au cœur des quartiers, qui, à leur façon, font évidemment un travail considérable pour le mieux vivre ensemble dans les quartiers, pour l'insertion, pour l'éducation. Et ce sont nos responsables locaux qui vont à la recherche des projets, vont aller sur place, vont l'instruire. Ce sont des relais absolument indispensables de ce programme. SEMAI, c'est une association qui avait été détectée par mon prédécesseur. C'est une association qui est assez magique. Donner des compétences à des personnes qui sont exclues du marché de l'emploi sur l'horticulture, sur le maraîchage, dans le Vaucluse, c'est juste une bonne idée. Alors, les personnes que l'on rencontre, ce sont des personnes éloignées de l'emploi qui parfois cumulent un certain nombre de handicaps, de difficultés. Et nous, notre métier, c'est de pouvoir véritablement leur donner des outils pour qu'ils puissent construire eux-mêmes un avenir professionnel meilleur. On ne peut pas rester insensible quand on arrive à la marmite et qu'on passe un petit instant avec eux pour voir toutes ces femmes, tous ces enfants qui viennent, souvent dans des situations de détresse, prendre une douche, un repas chaud et quelques activités. La Marmite est une association qui existe depuis 2001 dans les quartiers nord de Bondy. On a une activité d'accueil de jour, une activité d'accompagnement social, individuel et collectif. Et on a un chantier d'insertion-restauration, donc une activité d'aide au retour à l'emploi par l'activité économique. On accueille une centaine de personnes par jour, une centaine d'adultes avec une dizaine d'enfants. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous allez ramener les bulletins des enfants. Ce qui m'a plu chez eux, d'abord, c'est le cocon dans lequel ils se retrouvent. Et dès que l'on entre dans cet environnement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a beaucoup de proximité. Ils se connaissent tous et l'engagement est important. Je crois que les bénévoles, à hauteur de 50%, restent fidèles à l'association année après année. Donc non conforme, s'il contient moins de... Alors la Clé, c'est une association qui existe depuis maintenant 30 ans, qui a pour objet de proposer des cours individuels à des adultes pour l'apprentissage de la lecture-écriture, français langue étrangère, alphabétisation, et qui accompagne des enfants et adolescents en difficulté dans leur scolarité. Tous ces cours sont gratuits parce qu'ils sont assurés grâce à l'engagement de bénévoles. La qualité de notre engagement, c'est pouvoir aussi, en fonction de nos moyens, vivre aussi au rythme de cette association-là et savoir être présent quand ils ont besoin de nous. Quand la Marmite est arrivée à un tournant de sa vie associative et qu'on s'est retrouvé dans 2 tout petits locaux, plus du tout adaptés à la quantité de personnes qu'on recevait, puisqu'on avait connu une très forte augmentation de la fréquentation de l'association. Et on s'est mis à la recherche de locaux plus grands et plus adaptés. Et il a fallu à ce moment-là trouver des partenaires qui acceptent de nous suivre dans ce projet d'évolution. Du premier dossier, nous sommes intervenus sur un deuxième dossier pour pouvoir participer à l'accompagnement important de cette phase de vie de l'association qui consistait à partir de quelques mètres carrés à arriver dans ces grands locaux. Au début du printemps, on a été vandalisé et de manière très naturelle et très chaleureuse et très généreuse, c'est la fondation qui nous a contactés en disant « mais écoutez, ce qui vous arrive, c'est quand même absolument inadmissible et on peut vous aider, faites-nous un dossier en urgence et on le passera de manière un peu exceptionnelle ». Au-delà de s'engager sur le long terme sur leur projet, on a été en capacité aussi à répondre dans l'urgence à ce besoin-là, au travers d'une dotation financière exceptionnelle qui a été validée par la Fondation BNP Paribas et qui leur a permis, on va dire, de rebâcher très rapidement les tunnels et de sauver une partie de leur culture, et notamment toutes les fleurs qui étaient prévues pour la fête des mères. Donner de l'argent, c'est facile. Accompagner les bénévoles, les salariés dans toute leur implication est aussi important. Ils sont là, ils passent régulièrement, ils se renseignent aussi sur l'évolution des projets de l'association. Ils se font aussi le relais de nos projets auprès d'autres partenaires. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'avec la Fondation, il y a vraiment
des projets qui naissent, d'échanges, de monter des choses ensemble, de réfléchir ensemble, de partager des réseaux, etc. Tout ça, donc, bien évidemment, dans l'intérêt des apprenants de la clé. Si on n'a pas le soutien d'autres acteurs privés, eh bien, on ne pourra pas continuer. C'est une source d'enrichissement personnel considérable. On rencontre des personnes, on va dire, qui consacrent leur vie, qui consacrent leur énergie à aider les autres. Et on pourrait, nous, jouer intermédiaire. Quelqu'un m'a dit un jour que quand on a eu beaucoup de chance, on peut aider les autres à en avoir. Voilà. Quand on a un cadre dans lequel on peut s'exprimer et que ça correspond à la fois à ses convictions, pourquoi ne pas s'investir ?